On se retrouve actuellement sur le stand de Qualcomm qui a tenu une conférence de presse au World Congress cette année encore à Barcelone et plusieurs solutions ont été présentées. Deux solutions, on va parler de la première dans un premier temps, on va parler de Zeroth qui est donc une solution logicielle qui en gros va permettre à l'utilisateur, au téléphone, d'enregistrer les comportements de l'utilisateur pour lui offrir des services derrière. Voilà, alors en fait, il y a tout un aspect d'apprentissage qui est nécessaire avant d'utiliser la plateforme Zeroth ou la solution Zeroth. Et ça consiste en fait à fournir un certain nombre d'exemples, même un très grand nombre d'exemples à la plateforme logicielle, de façon à ce que le terminal mobile puisse faire des analogies et des comparaisons. Donc on va utiliser des méthodes cognitives, donc la capacité à reconnaître du graphisme, la capacité à reconnaître de l'image, la capacité à reconnaître le visage, utiliser d'un côté cet aspect-là, et puis après on va permettre au niveau du téléphone de faire des analogies avec des situations qui auront déjà été pré-enregistrées, pré-labellisées par des systèmes intelligents. Et donc les algorithmes qui vont tourner autour de ces deux aspects vont permettre de recommander un certain nombre de choses à l'utilisateur. Donc on prend un exemple ici qui est montré sur notre booth. Le terminal est équipé de la capacité à reconnaître qu'est-ce que c'est qu'une plage, qu'est-ce que c'est qu'une montagne, qu'est-ce que c'est qu'un environnement enneigé, qu'est-ce que c'est qu'un bâtiment, qu'est-ce que c'est qu'une église. Et à partir de là, lorsque on va filmer une scène, automatiquement, Zeroth va être capable de détecter la nature de la scène et d'adapter les paramètres de contraste, de luminosité, la façon dont on va filmer effectivement la scène, de façon à en obtenir la meilleure qualité de service. D'accord, donc l'utilisateur n'aura plus à pré-régler. Voilà, alors ça évite typiquement, ça évite le pré-réglage. Donc idem pour tout ce qui est reconnaissance graphique, reconnaissance de textuelle. On a appris au téléphone à reconnaître le maximum de situations, de lettres, de mots, et à partir de là, quand vous allez écrire avec votre propre signature, votre propre façon d'écrire un message, eh bien la plateforme sera capable intelligemment de reconnaître la situation la plus proche et de faire à la fois la meilleure détection du mot, mais aussi une recommandation du mot le plus proche, qui aura déjà été préenregistré. Lorsque le mot le plus proche aura été sélectionné par l'utilisateur, eh bien le système va s'enrichir. Il va être capable de dire, ah bah tiens, la façon dont ce mot est écrit là correspond à cette adaptation digitale, numérique, donc je vais l'introduire dans ma base de connaissances. Et donc la prochaine fois, lorsque vous allez écrire ce mot-là, qui a été peut-être un peu péniblement détecté la première fois, il sera détecté correctement. C'est prédictive enrichie. Voilà. Donc c'est cette dimension cognitive qu'on essaye de mettre en place au travers de cette plateforme. Donc la solution est logicielle, j'imagine qu'elle s'appuie quand même sur une partie hardware un peu costaud. Voilà, donc elle nécessite des performances hardware évoluées. Donc on sortira la solution logicielle dans notre prochaine plateforme Snapdragon 820 qui sera disponible les premiers tests ou les premiers samplings dans la deuxième moitié 2015 et des disponibilités commerciales dans les terminaux en 2017. Et du coup, est-ce que la solution pourra être portée sur les Snapdragon actuels? Alors, ça n'exclura pas de réfléchir effectivement à porter la solution sur des Snapdragon plutôt de plus soit antérieurs, soit de gamme un peu plus inférieure. Ça, on va le faire progressivement. Et pour l'instant, la plateforme de référence, celle sur laquelle on aura tout le niveau de confiance pour faire tourner correctement Zeroth, c'est le Snapdragon 800. Vous voulez envoyer un bouquet de fleurs. Vous allez dire à votre téléphone, sors-moi un bouquet de fleurs de votre base de données d'images. Et donc vous allez pouvoir tout de suite identifier l'image qui représente un certain nombre de fleurs, sélectionner celle que vous appréciez, l'envoyer par MMS ou autre technologie en associant un petit mot. Voilà. Vous voulez par exemple taguer vos meilleurs amis sur Facebook avec le visage. Vous avez votre base de données photos en propre. Vous allez dire recherche-moi un tel. La reconnaissance faciale va chercher, va être capable de reconnaître au sein de l'image la personne que vous avez identifiée parce que vous avez déjà fait une correspondance entre son numéro de téléphone et puis sa petite photo individuelle.
il va prendre la petite photo individuelle, il va la chercher dans les différentes photos et il va l'attacher comme solution à n'importe quel type de forme de communication que vous voulez avoir avec ce contenu. Ça va aussi plus loin dans la connectivité intelligente. La capacité terminal mobile, cette fois-ci, à être capable de détecter son environnement de connectivité et de se dire où est-ce que j'aurai la meilleure connexion pour mon meilleur débit et pour mon usage. J'ai besoin d'un petit débit, j'ai besoin d'un énorme débit, je veux plutôt me connecter sur une source proche ou une source lointaine, j'ai besoin d'énormément de vitesse ou de latence par exemple pour envoyer quelque chose très très rapidement, et à partir de là le téléphone va être capable de détecter sur quel réseau il va devoir se connecter. Donc c'est un petit peu, c'est vrai que c'est assez anticipateur de ce qui pourra se passer particulièrement dans la 5G. La 5G va chercher à s'adapter à l'environnement, à l'utilisateur, plutôt que le contraire où les utilisateurs s'adaptent à l'environnement réel. Donc voilà, donc c'est un élément un peu contributif des premières briques de ce qui va se passer en 5G.